Encore des bonnes résolutions 2025. Je vous ai déjà fait une première vidéo sur Femmes debout face à la guerre de Justine Massika Biamba et je vais vous en sortir une autre prochainement par rapport à cette bonne résolution de davantage lire et des livres féministes, des livres de femmes. Et puis ensuite, je vous ai parlé des bonnes résolutions animalistes pour devenir des adoptantes empathiques, aimantes, même pour des petites personnes animales non humaines comme des souris, des cochonnes ou cochons d'Inde, etc. Et alors pour continuer sur le fait de lire bien comme il faut et sur un pan davantage militante, alors je vais me baser sur Les mots qu'il faut, un livre de Jeanne Hénin aux éditions La Mer Salée, encore une fois. Je vous avais parlé par exemple des Utopiennes, Bienvenue en 2044, livre écrit à 28 mains, dont la mienne. En considérant qu'on écrit avec une seule main, ce qui est mon cas. Alors, les mots qu'il nous faut, c'est par rapport aux mots qui nous manquent. Et la démarche est très très belle. Je vous encourage vraiment à lire ce livre. Ça fait de la bienne. Et l'autrice, inspirée par des autrices américaine, va discuter avec plein de personnes et leur demander quel mot vous manquerait, pour dire quoi et comment est-ce qu'on pourrait le créer. Et c'est très intéressant. Alors, pour continuer sur des bonnes résolutions militantes, je vous propose le mot que peut-être vous avez déjà entendu dans la bouche de Sandrine Roudot, que je salue, Sorette. Alors, le mot l'humilité. Tout attaché, l'humilité. Verbe d'action issu de lumière et de lutter, voire aussi l'humilutante, adjective, et l'humilitante, nom. Agir avec intention et conviction, mu par un espoir radical. Pour qui l'humilute, se résigner n'est pas une option. Parfaitement lucide sur les difficultés, l'humilitante se concentre sur les failles du système, sur l'étendue des possibles et sur le potentiel humain. Et j'ajoute, et non humain. L'humilité mobilise une énergie d'action déterminée qui permet de sortir de l'impuissance. Un des slogans de nos lumilitantes est « Now Future », en référence à l'humipunk « Nos futurs ». Donc, au lieu de pas de futur, maintenant, le futur. Exemple d'utilisation, Io avait décidé d'avoir foi en l'humanité et en l'avenir. Elle avait choisi de dépasser le récit ambiant catastrophiste, indiquant que tout était joué et qu'il n'y avait plus de perspective. Ce qu'on entend tout le temps, ça y est, c'est trop tard, l'extrême droite va de toute façon gagner en 2027, on est foutu, truc comme ça. Elle avait créé une maison d'édition, l'Humilutante, dédiée aux utopies. Toute ressemblance avec Sandrine Roudot est fortuite, bien sûr. Et alors ça, c'est pas mal de devenir l'humilitante. Voilà, le camp de l'espérance radicale. Et continuer à voir les possibles, à les penser, même si on sait l'immense horreur, ne pas se résigner au fait que ce serait trop tard. Ça, c'est le récit ambiant qui entraîne la résignation et donc le fait qu'on ne fait plus rien et que, bah oui, le pire arrive. Non, le pire n'est pas certain. Et alors, je vous propose aussi le mot, ça c'est pas mal pour une bonne résolution aussi, par rapport au rythme de travail, le mot sylvotant. Nom masculin issu de la racine latine silva, bois et forêt, et du français temps. Alors, je vous donne l'utilisation. Je suis passée sur le fuseau horaire du sylvotant. Mon agenda est empli de pages blanches. Je laisse de la place pour les choses qui viennent à moi. Tous ces trous, ces blancs, sont comme les feuilles qui laissent passer la lumière. Voilà, pour essayer de ne pas trop charger nos agendas. Même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Bonne année 2025 et on va continuer les bonnes résolutions.